pour gérer la malolactique, donc la malolactique c'est la transformation des acides maliques en acides lactiques. Voilà. Concrètement, ça se caractérise par une baisse de l'acidité au niveau gustatif. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une stabilité du vin. Une fois la fermentation malolactique terminée, on n'est plus obligé de filtrer stérile parce que voilà, il n'y a plus aucun risque, quoi. Donc il y a des... comment on fait pour déclencher alors cette transformation? Alors bien sûr, il existe des bactéries lyophilisées, hein, mais qu'on n'utilise pas nous au domaine parce qu'on n'en voit pas forcément l'intérêt. Hein. Enfin, c'est pas notre philosophie, du moins. Après, pour favoriser, on va dire, c'est une question de température. Hein. On va dire une bonne malo pour qu'elle se déroule bien, il faudrait 18 degrés. Mais après, on va prendre des risques au niveau oxydatif, etc. Donc on préfère maintenir autour de 15 degrés, quoi. D'accord. Donc dans la malo, quand c'est fait, quand ça se transforme, les vins vont devenir moins acides et plus ronds, c'est ça? Oui, ils vont perdre leur acidité. Voilà. Ils vont perdre leur acidité, donc devenir plus ronds. Et on va gagner malgré tout avec le viognier une autre complexité aromatique. On va avoir d'autres arômes qui vont se développer et qui sont beaucoup plus intéressants que par rapport à certains cépages, il n'y a pas forcément d'intérêt.